Une enquête du Petit Parisien, chez les fous, par Albert Londres. Nous commençons aujourd'hui la publication de l'enquête que notre collaborateur Albert Londres vient de mener dans les maisons officielles et officieuses d'aliénés. Les fous vivent actuellement sous le régime d'une loi qui date de 1838. Cette loi n'est pas parfaite. Elle est loin de donner aux malades, au sujet de leur internement et surtout de leur sortie, les garanties de sécurité auxquelles tout citoyen a droit. Jusqu'ici, on ne s'était occupé publiquement des aliénés que pour traiter des internements arbitraires. C'est une grosse question, mais qui est loin d'être tout le problème. Les internements arbitraires existent, nous en avons dévoilé un cet an dernier. Il y en a beaucoup trop d'autres. Il y a principalement des tentatives d'internement arbitraire. La plupart ne réussissent pas. La conscience des médecins d'asile déjoue, en général, ces machinations. D'autres directeurs de maisons de santé se montrent plus larges et gardent trop facilement, contre leur gré, des malades qui ne sont dangereux ni pour eux, ni pour la société, ni pour personne. C'est là une atteinte à la liberté individuelle. Une loi qui permet d'un côté des tentatives peu scrupuleuses d'intéresser, de l'autre côté ces abus d'autorité de la part des médecins, fonctionnaires ou non, doit être révisée. Mais s'il est des aliénés qui ne sont pas des aliénés, il existe, hélas, en France, plus de 80 000 fous, qui sont vraiment fous, à des degrés différents. Ces malades, comme on les appelle officiellement, sont répartis dans 80 asiles départementaux. Comment y vivent-ils? Qu'en fait-on? Les soigne-t-on? Trouve-t-on dans ces asiles des personnes qui ne devraient pas y être? Que fait-on des fous guéris, mais qu'on ne relâche pas encore? Les demi-fous sont-ils bien à leur place dans ces établissements? La vie avec les déments aggrave-t-elle la maladie passagère d'un interné? Les asiles sont-ils ce qu'ils devraient être? La société se préoccupe-t-elle suffisamment du sort de ces malheureux? Ne pourrait-on concevoir une façon plus moderne de traiter les aliénés? Quelles sont les revendications, les souffrances, les mœurs, les excentricités, les chances de désinternement? En un mot, quelle est la vie en commun des pauvres déments? C'est ce que notre collaborateur a voulu savoir. Il a parcouru toute la France et a pénétré dans ces asiles. Sa tâche ne fut pas facilitée par les autorités compétentes. Ce n'est pas toujours comme journaliste que M. Albert Londres a franchi les portes de ces maisons extraordinaires et même y a passé des jours et des nuits. Ce n'est pas non plus comme fou. Voici le récit de cet hallucinant voyage où l'on n'a pas voulu de moi. Je ne suis pas fou, du moins visiblement, mais j'ai désiré voir la vie des fous. Et l'administration française ne fut pas contente. Elle me dit « Loi de 38, secret professionnel, vous ne verrez pas la vie des fous. » Je suis allé trouver des ministres, les ministres n'ont pas voulu m'aider. Cependant, l'un d'eux eut une idée. « Je ferai quelque chose pour vous, si vous faites quelque chose pour moi. Soumettez vos articles à la censure. » Je cours encore. Le préfet de la Seine fut aimable, mais il ne voulait, ou ne pouvait lui, que me laisser voir les murs, les cuisines et le garde-manger. Les malades? Jamais. Je me suis adressé à des médecins d'asile. Je leur fis l'effet d'un sacrilège. Croyez-vous, me dit l'un d'eux, que nos malades sont des bêtes curieuses? Il m'avait pris pour un dompteur. Il suffisait, lui. Alors, j'ai cru qu'il serait plus commode d'être fou que journaliste. Je vais aller à l'infirmerie spéciale du dépôt, dis-je. On me gardera sans doute. Je m'amène quai de l'Horloge. Le local n'était pas engageant. On eût dit la coursive d'un vieux cargo hors de service. Le mal de mer apparaissait déjà à l'horizon. C'était propre et cela sentait le fond de vieille cale.
La propreté était ce qu'il y avait de grave. Autrement, on aurait pu supposer qu'une fois balayé, c'eût été mieux. Des cellules à hublot donnaient sur ce couloir. Les 3 premières étaient occupées. La 4e semblait vide. J'avais une chance. Catastrophe, je connaissais le docteur. Clérambault. Nous nous étions rencontrés à Salonique, aux temps héroïques. « Bonjour, que vous faut-il? Vous êtes malade ?» C'était sinistre. « Je le suis moins, dis-je. Le cadre vous déplaît? Nous avons ici des gens très bien. Professeurs, artistes, hommes du monde. Nos clients possèdent souvent de beaux appartements en ville. Il en est même un qui reçut la Légion d'honneur dans 7 cellules. Il avait fait des galipettes la veille entre 5 et 7 sur la voie publique. Cela ne vous dit rien? Qu'avez-vous à m'offrir comme compagnon aujourd'hui? Il n'avait rien de huppé. Des alcooliques hallucinés, un malheureux classique qui voulait voir le nonce afin de lui transmettre une communication urgente du Christ, et puis un véritable père de famille, 8 enfants, qui, vexé à juste titre de n'avoir pas reçu un prix Cognac, était allé dans les magasins du dit Monsieur Cognac revendiquer un petit manteau, tout au moins, pour son dernier enfant en bas âge, vu qu'il fait si froid, avait-il ajouté. C'est un fou? Pourquoi pas? Le docteur me mena dans une cellule capitonnée. Ça vous va? Ça ne sent pas bon. Mais ça rend des services. Je vais réfléchir. Adieu, fit Clérambault, me remettant mon chapeau. Allez vous faire enfermer ailleurs. Où? Qu'ils s'appellent asiles départementaux, asiles privés, faisant fonction d'asile public, asile autonome. La France compte 81 immeubles officiels pour ses fous. De plus, nous avons l'honneur de posséder un établissement national baptisé Saint-Maurice, mais répondant de préférence au nom de Charenton. De plus, nous sommes riches de 13 quartiers d'hospice, qui ne doivent rien à personne. De plus, toute la gamme des maisons de santé accourt à notre secours. Il y a les maisons de santé mixtes, c'est-à-dire celles où dans le pavillon de droite joue la loi de 38, ou dans le pavillon de gauche ne joue rien du tout. Vous demandez si cette loi est de 1600, 1700 ou 1838? Cela est sans importance. En matière de loi, on n'en est pas à un siècle près chez nous. Il y a les maisons de santé libres, les villas d'hydrothérapie. Il y a les sanatoria où ne sont pas admis les placements d'aliénés. C'est les prospectus qui le disent. La chose n'est pas complètement fausse. En effet, quand une personne tombe malade de la mystérieuse maladie, si cette personne n'a pas le sou, elle est folle. Possède-t-elle un honnête avoir? C'est une malade. Mais si elle a de quoi s'offrir le sanatorium, ce n'est plus qu'une anxieuse. Je vais aller à Sainte-Anne, me dis-je. J'ai entendu parler d'un certain service ouvert qui fera mon affaire. J'arrive à Sainte-Anne. Pavillon de prophylaxie mentale, Dr Toulouse. J'y suis. C'est tout de même une belle invention que ce service ouvert. Jadis, les pauvres dingos n'avaient pas le choix. Ou traîner sans espoir leur dinguerie sur la voie publique, ou se faire cloîtrer dans un asile. Aujourd'hui, c'est un rêve. Dès que l'on sent les atteintes de l'araignée, on vient ici. Chauffage central, infirmière fraîche et bien nourrie, on ne s'ennuie pas une seconde. Au fait, pourquoi ce service d'utile pour exister attendre la venue du docteur Toulouse? Jusqu'ici, on avait le droit de souffrir du foie, de la rate et des autres organes supplémentaires ou essentiels. Il était défendu d'avoir mal à l'encéphale, où il fallait s'adresser d'abord au commissaire de police. Pour être fou, on avait besoin de certificats. Aujourd'hui, on n'a qu'à pousser une porte. Et l'on vous dit doucement « Qu'avez-vous, mon enfant? Voulez-vous que je vous soigne ?» C'est épatant. C'est l'administration qui doit trouver cela scandaleux. Je m'assois. Levé avant le jour, je n'étais arrivé que le 5e. On trouve toujours plus fou que soi. Le premier était un monsieur qui regardait avec précision la semelle de son soulier gauche. Un quart d'heure plus tard, il la regardait toujours. C'était une semelle normale pourtant.
Un couple occupait la deuxième et la troisième chaise. L'un des deux venait conduire l'autre. Lequel? La quatrième était une dame qui pleurait sans bruit et sans mouchoir. Ses larmes s'allongeaient sur ses joues et tombaient abandonnées sur sa robe noire. Un nouveau couple entra. Il prit place à ma suite. La jeune femme enleva son chapeau de sa tête et le mit sur ses genoux, puis elle le remit sur sa tête, puis elle le remit sur ses genoux, etc. Son mari s'empara du chapeau et, d'un geste de personne raisonnable, l'immobilisa sous son bras. Les clients affluaient. 100 000 malades de cette maladie circulent dans Paris. Ce n'est pas un, c'est 20 services ouverts qu'il faudrait. La jeune femme reprit son chapeau. Elle recommença son manège, coiffant tour à tour sa tête, ses genoux. Heureusement, le chapeau tomba, le mari mit vite un pied dessus et ne bougea plus. Là-bas, dans le fond, voilà le maître, le docteur Toulouse. Le jour où l'on verra le docteur Toulouse sans une calotte noire crénelant son crâne n'est pas encore venu. L'autre docteur s'appelle Pierre Dominique. C'est lui qui écrivit Notre-Dame de la Sagesse. Ah, je les connais bien tous deux, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Une dame entre en coup de vent d'hiver. Elle tient un petit garçon par la main. Elle pleure. D'un regard, elle cherche à qui confier l'enfant. « Voulez-vous le garder une minute ?» me dit-elle. « Pourquoi moi ?» La dame disparaît. « Je ne sais pas garder les enfants. »« Je vais apprendre. »« Tu es malade, mon petit ?»« C'est pas moi, c'est ma grand-mère. »« Qu'est-ce qu'elle a ?»« Elle est folle. »« Où est-elle ?»« Au premier étage. » La dame redescend. Elle pleure plus fort. « Pourvu qu'on ne me la mette pas en face, » me dit-elle, tout comme si j'étais au courant de ces histoires de famille. En face, c'est Sainte-Anne. Mon mari m'a dit « Fais ce que tu veux, c'est ta mère. Mais si elle met le feu chez moi et qu'elle fasse brûler mes petits, c'est horrible, monsieur. Vous venez aussi pour une parente ?»« Non, madame. Je viens pour moi. » Ses yeux, défaits par les larmes, s'immobilisèrent. Elle m'arracha l'enfant. Je me sentis soudain dangereux pour la société. Fausse joie. Il paraît que je ne suis pas dangereux. « Vous, malade ?» me dirent les hommes de l'art quand vint mon tour. « Êtes-vous fou ?»« Parfaitement. Nous voulons dire, vous êtes fou de vous croire fou. Ou peut-être vous payez-vous notre tête ?» C'était raté. Il faudra trouver un autre truc. Le mieux sera, je crois, de faire un peu moins le fou et un peu plus le journaliste. À suivre. Albert Londres.